Pour Mohamed, l'argent liquide, c'est du passé. Depuis le 1er décembre, la quasi-totalité des prestations sociales de ce demandeur d'asile sont versées sur une carte bancaire. Celle-ci sera désormais son moyen de paiement principal. Avec cette carte, vous pouvez payer dans les commerces qui se trouvent dans notre circonscription. De la nourriture et des vêtements? C'est ça, nourriture, boissons et vêtements, ainsi que vos tickets de transport. 30 migrants participent à ce projet pilote à Greitz, une petite commune du Thuringe. À compter du mois de janvier, tous les demandeurs d'asile de la circonscription seront munis de cette carte, plutôt pratique selon cette Géorgienne. Mon compte a été crédité et je peux acheter ce dont j'ai besoin. C'est très rapide. Moins de bureaucratie pour la commune et moins de fraude aux prestations sociales. C'est en tout cas le but clairement affiché par la préfète. L'argent qui se trouve sur ce compte ne peut pas être transféré à l'étranger. Et on ne peut pas non plus y verser de l'argent depuis l'étranger afin d'empêcher toute tentative de blanchiment d'argent. Et puis nous accueillons ces migrants, nous leur donnons de l'argent. Alors c'est bien normal qu'ils le dépensent dans notre circonscription. Mais cette carte bancaire est loin de faire l'unanimité. Avec une autonomie financière limitée, les migrants devront restreindre leurs achats aux commerces munis de terminaux. Pour le Conseil des réfugiés, cette mesure vise avant tout à dissuader les candidats à l'exil. Elle est le symbole d'une politique migratoire qui se durcit. Les gens qui doivent fuir leur pays ne se laisseront certainement pas dissuader par une carte bancaire. Mais c'est un signal pour tous ceux qui sont ici et qui ne se sentent plus les bienvenus parce qu'on les traite désormais différemment. C'est une manière de dégrader, de discriminer les migrants. En 2024, la carte de paiement pour demandeurs d'asile sera étendue à l'ensemble du pays, alors que les allocations, elles, devraient baisser.